Extrait. Acte 3, scène 3. Perdiccand à haute voix, de manière que Camille l'entende. Je t'aime, Rosette. Toi seul au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés, toi seul, tu te souviens de la vie qui n'est plus, prends ta part de ma vie nouvelle, donne-moi ton cœur, cher enfant, voilà le gage de notre amour. Il lui pose sa chaîne sur le cou. Rosette. Vous me donnez votre chaîne d'or. Perdiccand. Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu tous les deux, dans la source, appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Il jette sa bague dans l'eau. Regarde comme notre image a disparu, la voilà qui revient peu à peu, l'eau qui s'était troublée reprend son équilibre, elle tremble encore, de grands cercles noirs courent à sa surface, patience, nous reparaissons, déjà je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens, encore une minute, et il n'y aura plus une ride sur ton joli visage, regarde. C'était une bague que m'avait donnée Camille. Camille à part. Il a jeté ma bague dans l'eau. Perdiccand. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute. Le vent se tait, la pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse. On n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi. Tu ne veux pas te faire religieuse, te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh Rosette, Rosette! Sais-tu ce que c'est que l'amour? Rosette. Hélas! Monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrai. Je présente la scène. Dans On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, la scène étudiée se situe à l'acte 3, scène 3. Perdiccand, blessé par le refus de Camille de renouer avec leur amour d'enfance, décide de se venger en utilisant Rosette, une jeune paysanne innocente. Cette scène met en lumière le stratagème de Perdiccand qui, en déclarant son amour à Rosette devant Camille, cherche à provoquer la jalousie de cette dernière. Nous analyserons comment Perdiccand utilise le piège du témoin caché pour atteindre Camille, en suivant une progression linéaire du texte. Mouvement 1. La déclaration d'amour ambiguë de Perdiccand, la première réplique de Perdiccand. Perdiccand commence par une déclaration adressée à Rosette, mais destinée en réalité à Camille. La didascalie initiale précise que Perdiccand parle de manière que Camille l'entende, installant ainsi un jeu de double énonciation. Les expressions « toi seul au monde »,« tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés »,« tu te souviens de la vie qui n'est plus » sont autant de reproches indirects à Camille, qui a rejeté leur passé commun. L'anaphore de toi seul et le parallélisme entre tu n'as rien oublié et tu te souviens renforcent la solennité de sa déclaration. Perdiccand utilise des clichés du langage amoureux, tels que je t'aime, Rosette, donne-moi ton cœur, voilà le gage de notre amour, évoquant l'amour courtois. Ces expressions, associées à des gestes symboliques comme offrir une chaîne, traduisent une certaine emphase et laissent entrevoir une part d'insincérité. La naïveté de Rosette, qui répond spontanément par une question, contraste avec l'attitude calculée de Perdiccand et souligne le caractère factice de sa déclaration. Mouvement 2. La mise en scène de la disparition symbolique de Camille, de « Vous me donnez votre chaîne d'or ». Ah, il a jeté ma bague dans l'eau. Perdiccand orchestre une véritable mise en scène pour blesser Camille. Il guide les actions par des verbes à l'impératif, lève-toi et approchons-nous, regarde, vois-tu. La répétition de regarde et vois-tu crée un cérémonial visuel, obligeant Camille à assister à sa propre éviction symbolique. Les indications de temps comme peu à peu, encore, déjà, encore une minute rythment les étapes de ce rituel.
Le geste de jeter la bague de Camille dans l'eau est hautement symbolique. En la laissant s'effacer et disparaître dans les cercles noirs, Perdiccas signifie la rupture définitive avec Camille. Il efface leur passé commun et annonce la naissance d'un nouveau couple avec Rosette. Nous reparaissons tous les deux. Les expressions d'union physique appuyées l'un sur l'autre, tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne, accentuent la sensualité de la scène et renforcent la cruauté envers Camille. Camille réagit avec une réplique brève mais chargée d'émotion. Il a jeté ma bague dans l'eau. Elle comprend la portée du geste de Perdiccas, qui est une vengeance pour le rejet qu'elle lui a infligé. Pour Rosette, en revanche, ce geste est perçu comme une preuve d'amour sincère, renforçant le tragique de sa situation d'instrument inconscient dans ce jeu cruel. Mouvement 3. La critique indirecte de Camille par Perdiccas de « Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette ?» Ah hélas ! Monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrai. Perdiccas poursuit en livrant une sorte d'hymne à l'amour naturel et spontané qui l'oppose à la froideur et au renoncement de Camille. Il invoque la lumière du ciel, le soleil, des symboles positifs associés à la vie et à l'amour. Les figures de style comme l'invocation solennelle et les termes valorisant « jeune et belle » sans vermeil soulignent son exaltation. Cependant, cette déclaration est une critique indirecte de Camille. Les questions rhétoriques négatives adressées à Rosette « On n'a pas flétri ta jeunesse, tu ne veux pas te faire religieuse » visent en réalité Camille, qui a choisi la voie du couvent. Perdiccas dénonce le sang affadi et la jeunesse flétrie, métaphore du renoncement à l'amour terrestre au profit d'une vie religieuse qu'il considère stérile. La réplique de Rosette crée un effet de décalage saisissant. Son hélas. Monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrai exprime une humilité touchante. Elle contraste avec l'orgueil et la manipulation de Perdiccas, révélant sa sincérité et son innocence. Cette réponse souligne également le tragique de sa situation, car elle ignore qu'elle est utilisée comme un simple instrument dans la vengeance de Perdiccas. Je conclus. Cette scène met en évidence le stratagème cruel de Perdiccas, qui utilise Rosette pour atteindre Camille. En jouant avec les sentiments, il révèle sa propre ambiguïté et souligne le danger des manipulations amoureuses. La scène annonce le dénouement tragique de la pièce, où les jeux de l'amour et de la vengeance conduisent à la souffrance de tous les personnages impliqués. Musset nous offre ainsi une réflexion profonde sur les conséquences destructrices de l'orgueil et de la jalousie dans les relations humaines.